baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager. On va décoller jusqu'en Grèce. On va faire... Alors, je vais essayer de dire le nom. Hein, alors, je sais pas si je le prononce très bien. C'est un... Alors, c'est une... Je sais même pas si on dit un ou une. Mais c'est Panakopita. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. En fait, c'est un plat grec emblématique. Ça fait une... c'est incontournable en fait quand on va en Grèce. Et souvent quand il y a des... en magasin en fait, on en trouve assez facilement toutes faites. Souvent... Alors c'est peut-être pas forcément une référence, mais l'idéal quand il y a la semaine spéciale Grèce, vous en trouvez facilement. En fait, ça fait comme une... Je vais dire une sorte de tourte farcie avec des épinards et de la ricotta. C'est vraiment très très bon et en fait compte c'est super simple à faire. La pâte autour c'est de la pâte phyllo, c'est une superposition de pâte phyllo, donc vous avez le croustillant de la pâte en fait du contour qu'apporte la pâte phyllo et le moelleux de la feta mélangé avec des épinards. C'est vraiment très très bon et je vous dis c'est vraiment très très simple à faire. Alors moi là je vais le faire sous forme d'une grosse tourte, enfin un truc à partager, mais c'est tout à fait possible de le faire en version individuelle ou aussi de les plier en triangle, vous voyez, pour faire un peu comme des styles de samoussa en fait, farcis comme ça individuellement en apéro ou voilà, ça peut être super. Alors moi là je vais le servir avec une petite salade, mais ce qui est tout à fait aussi possible comme là pour l'apéro, si mettons vous voulez le servir en petit triangle, servir ça avec un tzatziki. Vous voyez la salade de concombre, enfin la sauce à base de concombre et d'aneth. Alors vous allez voir qu'au niveau des ingrédients il faut vraiment pas grand chose, je vous montre ça tout de suite. Alors au niveau des ingrédients il faut des épinards, beaucoup d'épinards. Là j'ai que la moitié, il faut 600 g d'épinards. Alors ce qu'il y a c'est qu'il en faut beaucoup, ça fait beaucoup de volume, mais ça retombe dès que ça cuit en fait les épinards, on n'a plus grand chose. Donc là j'ai la moitié, j'ai 300 g, mais j'ai encore 300 g de côté. Vous les nettoyez et puis voilà. Donc moi j'ai pris des pousses, vous pouvez prendre des feuilles aussi, mais par contre si c'est des grosses feuilles il faudra les équeuter, vous voyez comme ça, enlever les croquants. C'est pour ça que moi j'ai pris des pousses pour éviter d'avoir à tout équeuter, tout effeuillé, enfin je sais pas, voilà vous m'avez compris. Ensuite un oignon, une cuillère à café d'aneth, alors moi c'est de l'aneth séchée là, mais vous pouvez mettre de l'aneth fraîche si vous avez, 250 g de feta, de l'huile d'olive. Alors il va en falloir pour faire cuire les oignons et les épinards, et il va en falloir aussi pour badigeonner les feuilles de pâte phyllo. Moi ce que je vais faire pour me faciliter un petit peu le travail, je vais utiliser ma bombe comme ça, comme ça j'ai juste à spitcher dessus. En plus ça me permet de mettre un petit peu moins d'huile dedans. Voilà, alors après ce qu'on peut faire c'est peut-être mettre l'huile d'olive dans un petit spray pour pouvoir spitcher dessus. Voilà, alors la bombe, vous êtes souvent à me demander où est-ce que je la trouve. Pour celles qui sont de la région, alors moi j'habite dans la région lilloise, à côté de Famille Flora, donc en Belgique, à Moucron, il y a un grossiste qui s'appelle Rameau, c'est une enseigne rouge en fait, qui est ouvert aussi aux particuliers et on la trouve là et on la paye vraiment pas très cher. Bon après je sais qu'on peut la trouver aussi sur le net, Amazon et tout. Je vous avais mis un lien aussi sur Serdelier. Il est sur le blog en fait, dans la rubrique mes produits, voilà ce que j'achète, mes achats et tout. Vous trouverez un lien aussi. Voilà. Donc ensuite il va falloir de la pâte phyllo, 2 œufs. Et c'est tout. Alors la pâte phyllo, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut la trouver, parce que moi j'ai eu un petit peu de mal à la trouver avant. Dans mon supermarché en fait, là où je vais d'habitude, c'était dans le rayon là où il y a les pâtes et tout, vous voyez là où on peut trouver les feuilles de briques, enfin les choses comme ça. Je sais que Leclerc, je pense que c'est encore là. Dans mon Auchan j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et en fait je l'ai trouvé dans le rayon du Monde.
Donc au cas où vous en cherchez, voilà. Alors ça ressemble un tout petit peu à la feuille de brique, hein. C'est peut-être plus fin et encore plus fin et plus croustillant que la feuille de brique. Voilà, mais après si vraiment vous trouvez pas, remplacez par la feuille de brique. Je vais faire un petit impair, mais voilà. On y va, on commence tout de suite. Donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse et je vais commencer par y faire cuire mes oignons. J'ai volontairement pas mis sel ni poivre parce que la feta est déjà salée. Donc à voir, à goûter en fonction de vos goûts en fait, si vous voulez me rajouter du sel ou pas. Voilà. Donc on y va du coup pour nos oignons. Alors un oignon qu'on a émincé, qu'on met dans l'huile d'olive et qu'on fait dorer un petit peu. Enfin revenir, on fait en sorte qu'il devienne un petit peu translucide. C'est que je vais tout de suite mettre mon four à préchauffer à 180. Alors il faut savoir aussi que ce genre de tourte se réchauffe facilement. Donc vous pouvez très bien la faire cuire, la laisser refroidir et alors peut-être pas la mettre au frigo parce qu'elle va s'humidifier, mais vous pouvez très bien la faire, mettons, si c'est du fromage, de toute façon ça risque trop rien hors du frigo, mais voilà, vous pouvez très bien la faire le matin et puis la faire réchauffer le soir par exemple en la repassant au four. Alors une fois que l'oignon est revenu, est devenu translucide, on va ajouter nos 600 g d'épinards. Alors un petit peu à la fois au fur et à mesure qu'ils tombent, vous en rajoutez pour les faire tomber, les faire cuire, et il faut qu'ils voyez l'eau de végétation, que tout soit plus ou moins absorbé, enfin évaporé, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'humidité dans notre pâte, vraiment quelque chose de croustillant. Donc on fait en sorte qu'il n'y a plus de liquide. Alors, le temps que mes épinards tombent, alors là ils sont en bonne poids. Alors on fait en sorte, vous voyez, il y a un petit jus qui commence à sortir, on fait en sorte qu'il s'évapore. C'est pour ça que je ne mets pas de couvercle. Alors là il y a 600 g, vous voyez comment ça va tomber alors que ça rentrait pas tout à l'heure dans mon essoreuse. Là ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que mes épinards cuisent, je vais m'occuper de la feta. Alors on pourrait le faire au robot, mais moi je préfère le faire à la fourchette pour garder des petits morceaux dedans. Donc en fait je mets ma feta dans un saladier et je vais venir l'émietter à la fourchette grossièrement. Parce que si on le fait au robot, on va se retrouver avec une pâte en fait et c'est pas le but. Voilà, à la fourchette ça se fait facilement. Et s'il y a encore s'il reste des gros morceaux, c'est très bien. Voilà, laissez-les. Ça fait des morceaux un peu plus feta en fait, des bouchées avec un peu plus de feta. Voilà. Alors, une fois que les épinards sont tombés, si vous voyez qu'il vous reste, comme là vous voyez il me reste un peu d'eau à l'intérieur, et ça on ne le veut pas, on veut vraiment quelque chose, comme je vous ai dit, on ne veut pas rajouter d'humidité dans notre tourte. Donc on va les passer au petit tamis en les pressant correctement pour être sûr de ne pas avoir de liquide dans notre tourte. Alors j'ai pressé un petit peu mes feuilles d'épinards, et là ce que je vais faire c'est que je vais les hacher un tout petit peu au couteau. Alors je le fais au couteau parce que comme je vous ai dit on veut garder un peu de mâche, ça serait trop pâteux si on le hache en fait au robot. Donc là je vais poser ça sur une planche, cette boule d'épinards, et je vais prendre un couteau et donner voilà, des coups de couteau à l'intérieur pour les hacher grossièrement. Pour garder, comme je vous ai dit, un peu de mâche dedans, des petits morceaux, pour pas que ça fasse trop purée quoi en fait. Donc une fois qu'on a légèrement haché ça, on vient du coup les ajouter à la feta et on va venir les mélanger. Alors, on mélange déjà les épinards, les oignons avec la feta. Ensuite, on va ajouter l'aneth. Donc, une cuillère à café d'aneth. Alors, il y en a qui mettent de la menthe aussi dedans.
Vous pouvez aussi, si vous aimez ça, vous pouvez rajouter un peu de menthe dedans. Alors moi j'en mets pas parce que mon mari n'aime pas ça. Mais voilà, on peut, sachez qu'on peut aussi en ajouter. Et là du coup on va ajouter nos 2 œufs entiers. Alors déjà un, on mélange tout de suite. Et on fait la même chose avec le deuxième. Alors, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir vraiment. Vous voyez la farce, ça, si on l'aurait fait au robot, ça aurait vraiment fait purée, tout serait mélangé. Là on a des petits morceaux de feta un peu plus gros, on a les épinards qui sont encore, voilà, il y a encore de la mâche. Alors là si vous voulez saler, poivrer, c'est maintenant, en fonction de vos goûts, voilà, si vous trouvez qu'il en manque. Et là du coup on met ça de côté et on va s'occuper du montage de la tourte. Alors, pour le montage de la tourte, à vous de voir la forme que vous voulez le donner. Moi j'aime bien lui donner une forme rectangulaire comme ça ensuite. Alors déjà parce que c'est plus facile, parce que la pâte philo est rectangulaire, donc elle va épouser correctement mon moule. Mais vous pouvez le faire aussi dans un moule à tarte par exemple, ou vous pouvez le faire aussi en individuel comme je vous ai dit. Donc on va graisser. Alors comme je vous ai dit, moi je vais utiliser ma bombe, mais vous pouvez très bien le faire avec un pinceau et un petit peu d'huile d'olive. Plus traditionnellement, de toute façon, ça serait mieux de l'huile d'olive. Hop, donc on met un peu dans le fond et on va venir prendre. Alors là, c'est un paquet de 18 à 20 feuilles. Alors vous voyez, ça fait un peu, on dirait un peu comme du papier quoi en fait. Donc on va venir poser nos feuilles dans le fond du plat et à chaque fois on va venir badigeonner avec un peu d'huile. Donc on met la moitié en haut puis on va remettre la moitié en bas. Donc à chaque fois on met un petit peu d'huile, c'est ce qui va faire le feuilletage. Alors ce que je vais faire, c'est que là comme c'est un moule un peu rectangulaire, je vais mettre une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on met une dizaine de feuilles. Alors il faut aller assez vite parce que les feuilles de philo sont tellement fines qu'elles sèchent très très vite. Donc voilà, il faut aller assez vite au montage. Alors si mettons vous mettez dans un plat rond, vous laissez les bords quand même dépasser. Hein. De toute façon après vous allez voir, on va faire en sorte que ces bords rentrent à l'intérieur de la pâte. Donc vous coupez pas vos bords, vous laissez tout dépasser. Alors une fois qu'on a mis la moitié de notre pâte, de nos feuilles de philo, on va venir mettre notre farce à l'intérieur. On va venir l'étaler un petit peu. Voilà, on vient bien l'étaler. Essayer de faire quelque chose d'un peu près régulier. Et là, on remet du coup les feuilles sur le dessus. Pareil, donc on va venir mettre voilà, au contact de la farce. La première, on va venir, hop, à chaque fois, entre chaque feuille, on badigeonne avec un peu d'huile d'olive et on laisse à chaque fois les bords dépasser. Là, c'est ma dernière feuille, donc je vais venir la poser. Et là, alors on va prendre les feuilles du dessus de la tourte et on va venir, alors je vais essayer d'aller jusqu'à la dernière qui est ici, et on va venir essayer d'enfoncer comme ça, vous voyez, les feuilles du dessus à l'intérieur en appuyant bien. Vous voyez, en fait je mets mes doigts.
Alors c'est vraiment la pâte, cette pâte, l'accumulation de feuilles qui fait le côté croustillant de la pâte en fait. Un peu comme un feuilletage de pâte feuilletée. Voilà. Et là on va venir prendre ceux du dessus et on va venir les mettre au-dessus comme ça. Et là, on va venir rebadigeonner un tout petit peu. Alors, c'est sûr que ça va beaucoup mieux avec le spray comme j'ai. Ou si vous, comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas... alors, moi, j'aime bien chiffonner un petit peu. J'aime pas le côté trop strict. Voilà. Si vous avez un spray avec de l'huile, c'est beaucoup plus pratique qu'avec un pinceau. Et en plus, on en met moins, quoi, en fait. On met moins d'huile. Voilà. Donc là, une fois que c'est bien scellé, qu'on a remis un petit coup de spray au-dessus, on va pouvoir enfourner donc dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 40 minutes. Ça doit vraiment être doré et croustillant. Voilà la tourte une fois sortie du four, donc au bout des 40 minutes. Alors vous voyez, en plus avec la bombe, j'ai l'impression que ça a bien doré. Elle est toute croustillante. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est une recette très simple. On va dire le seul truc qui est long dans la recette, c'est le montage. Parce qu'en fait, entre chaque feuille, il faut badigeonner d'huile d'olive. Alors, je vous conseille vraiment, pour gagner du temps et pour pouvoir mettre un petit peu moins d'huile d'olive, d'utiliser un spray. Si vous avez un spray dans lequel vous pouvez mettre de l'huile d'olive, comme ça, vous avez juste à mettre un peu, faire 2-3 sprays sur votre pâte pour pouvoir les étaler. Ça va aller plus vite, puis vous en mettrez beaucoup moins. Donc voilà, moi cette tarte, je vais la servir avec une salade style grec. C'est une salade de tomates mélangée avec des concombres. Un petit peu, alors j'aime bien mettre un petit peu d'herbe à tzatziki. Alors les herbes à tzatziki, c'est un mélange d'aneth, d'ail, d'oignon, un peu de menthe, mais vraiment léger pour nous. Un peu, et je vais assaisonner ça avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive et du jus de citron. Voilà, je vous mets une photo comme d'habitude ici de l'assiette. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez aller retrouver du coup en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.